Bonjour frères et sœurs. Alors bon, j'en veux un petit peu à Fabrice parce qu'il essaie de me joindre toute la semaine, mais si tu voulais entendre ma voix, mon frère, on aurait pu essayer de faire ça différemment. Alors je m'appelle Nina, j'ai 33 ans, l'âge du Christ. Et alors, Christophe disait dans sa prière que Dieu m'avait arraché à mes ténèbres, mais j'ai envie de le mettre au présent. Il continue de m'arracher à mes ténèbres encore aujourd'hui, et j'espère qu'il continuera à le faire jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà. J'ai rencontré le Christ il y a aujourd'hui quasiment 13 ans. Je me souviens de la date, je me souviens du moment. Et quand on dit rencontrer Dieu, alors on est bien d'accord que je ne l'ai pas vu face à face, mais clairement, je ne peux pas remettre en doute le fait qu'il existe aujourd'hui. Et si jamais ça n'est pas fait pour vous, je souhaite vraiment que ça vous arrive un jour. Je prie pour ça d'ailleurs. Souvent, on croit en fait qu'on vit avec Dieu, que voilà, qu'on a été élevé dans la foi, donc la tradition et tout. Ça a été mon cas en tant que jeune martiniquaise. Et en fait, en plus, j'avais cette attirance-là vis-à-vis de Dieu, mais comment dire, un peu à la manière, c'est triste à dire, mais à la manière des Antillais, c'est-à-dire que c'est beaucoup dans la pratique. Les chants sont très beaux. La sœur faisait remarquer la dernière fois que voilà, on trouve une liturgie en fait qui nous fait vibrer. C'est vrai que ça nous manque ici. Et donc voilà, plongée dedans en fait, et convaincue que je suivais Dieu. Sauf que de ma petite innocence de jeune fille, à cette innocence-là s'est mêlé le monde en fait. Quand je suis devenue adolescente, j'ai été préservée de pas mal de choses au départ parce que j'étais sportive, alors pas à haut niveau, mais en tout cas très impliquée. J'avais quelque chose comme 12 heures d'entraînement par semaine. Je faisais du karaté. Et donc voilà, donc du coup je sortais pas comme les autres, j'étais toujours un petit peu à part. Et en fait, malgré tout, le monde m'a rattrapée puisque j'ai perdu ma virginité à 16 ans. Un jeune homme qui est venu, voilà, m'a susurré à l'oreille, bref, vous connaissez déjà la chanson. Et j'ai profité d'un voyage scolaire, en fait, j'étais bien déterminée, malgré les discussions que j'avais eues avec mes parents auparavant. Qu'ils avaient essayé de me prévenir, ils m'avaient fait voir un médecin pour expliquer que bon, il faut préserver au maximum parce que voilà, bref. Et au final, j'étais déterminée en fait parce que je voulais absolument grandir. J'en avais marre d'être à part. Je voulais absolument que les autres m'acceptent, que voilà, enfin grandir aussi comme eux en fait. Et donc cette fameuse nuit là, il y a, voilà, après avoir eu le rapport avec le jeune homme. J'ai pleuré en fait, parce que j'ai réellement senti que j'ai perdu quelque chose à ce moment-là, que quelque chose s'était brisé, qu'il n'y aurait pas de retour. Mais malgré tout, ce moment de lucidité, j'ai envie de dire, de moment de contrition en fait, n'a pas duré, puisque très vite, même, comme on dit au pays, en Bafeille, donc dans le dos de mes parents, en sous-marin, j'arrivais à voir mes petits copains, à sortir quand même, à dire que je dormais chez la copine, mais bon, on est déjà arrivé au chalet pour ceux qui connaissent. Bref, ça restait très light, mais quand même. Et arrivé en France, en fait, commence la première partie des ténèbres. Je viens aux études ici, donc après 1 an d'études en Martinique, et pour la première fois, je goûte à ce que je crois être la liberté. C'est-à-dire que je peux sortir en boîte comme je veux, je peux voilà, mentir à mes parents à distance malgré la surveillance rapprochée de la mater quand même. Mais voilà, je fais ma vie, j'enchaîne les copains et j'en ai un en particulier en fait avec qui je crois que c'est lui pour lequel je suis venue en France. Et après, on va dire 2 ans de relation, fornication, bien sûr, je vais chez lui, etc. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, en fait, qu'il ne me présente pas ou qu'on n'aille pas dehors, qu'on ne sorte pas, en fait, qu'il ne m'assume pas, voilà. Jusqu'au jour où il me dit quand même, je suis vraiment désolée, en fait, mais je ne t'aime pas comme toi tu m'aimes. Et cette phrase, en fait, elle m'a brisé, certes, mais aujourd'hui, j'ai envie de l'en remercier à ce garçon parce que comment dire, cet amour-là que j'avais toujours cherché, en fait, ce désir-là que j'avais en lui et mon corps que je lui donnais pour avoir cet amour-là en retour, c'était pas juste et c'était pas ordonné en fait. C'était complètement déséquilibré. J'étais prête à faire n'importe quoi et à lui donner n'importe quoi pour qu'il puisse m'aimer en fait. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme ça, parce que malheureusement, je me suis retrouvée seule. Triste, et de là commencer une espèce de dépression. Je me suis sentie vraiment
voilà, vraiment, comment dire, encore à part, mais pour des mauvaises raisons, en fait. Quand je rentrais chez moi, je pleurais. Quand les gens me parlent, enfin, j'avais des amis, mais c'était pas vraiment des amis, c'était des fréquentations, voilà, plus que des amis. Et jusqu'à cette porte, en fait, qui s'ouvre, cette brèche que le Seigneur fait, puisque ma mère m'invite dans une retraite en 2005. Et donc j'avais beaucoup d'idées préconçues sur le fait, sur ce que c'était que de suivre Dieu. Pour moi, quand on suivait Dieu, ben voilà, on était une grenouille de bénitier, on avait une certaine tenue vestimentaire, comme le cateau de base qu'on peut voir ici, qui s'appelle bien sûr avec un nom composé, pardon s'il y en a dans la salle. Mais bref, j'avais ce stéréotype-là et qui me faisait pas envie, quoi, clairement. Et donc, pour moi, j'ai arrêté ça dans une retraite où j'avais passé un sale week-end, en fait. C'était avec ces gens-là, avec des Marie-Constance, voilà. Et attention, mon avis a changé parce que je suis dans un lycée catho aujourd'hui. Donc, il y a des Marie-Constance qui sont très bien, mais à l'époque, pour moi, c'était absolument inacceptable. Et bref, donc je débarque à Montmartre ce week-end-là avec des frères qui en fait n'ont rien à voir avec ces fameux stéréotypes que je m'étais fait, mais qui en fait ont l'air cool, donc croient en Dieu, mais ont l'air cool en fait. Ils sont voilà, de toutes les tranches d'âge. Il y avait des plus jeunes, il y avait Christophe par exemple qui venait d'avoir sa première fille, aujourd'hui il en a un 7e en route. Il y avait Loïc enfin voilà, il y avait des frères comme ça en fait, et je me sentais presque chez moi. Et je ne sais pas pourquoi en arrivant dans cette retraite, j'ai commencé à pleurer. Et donc, lors d'un témoignage, j'entends un homme qui dit j'ai dit oui au Christ, j'ai dit oui à Dieu parce qu'il était ma dernière chance, en fait. Seigneur, je te dis oui parce que tu es ma dernière chance, etc. Et donc, même si son témoignage n'avait rien à voir avec le mien, je sentais bien que c'était ce qu'il fallait que je fasse parce que j'avais plus d'autre choix, en fait. J'étais descendue tellement bas et j'étais tellement triste et j'avais tellement envie de mourir que j'avais envie d'essayer ça. Et donc, ce soir-là, à Montmartre, effectivement, ben, je me mets devant le Saint-Sacrement. C'était la première fois où j'en avais conscience, en tout cas. Et donc, au bout de quelques minutes de prière, il y a cette grande lumière, en fait, cette chaleur, comme un torrent en même temps qui vient, qui m'envahit, et comme une vague qui me submerge. Et alors que j'étais en train de crier ma colère et ma haine à Dieu, en fait, parce que qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais pendant tous ces mois, je ne sais pas où tu es, je ne t'entends plus, je ne te vois plus, j'en ai assez, en fait, c'est la dernière fois que je m'adressais à toi, etc., etc. Et lui, du coup, me répond avec autant de violence, mais de violence amoureuse, je ne sais pas si vous arrivez à percevoir, et qui me dit « J'existe, je t'aime, et ça fait 20 ans que c'est moi qui te parle, et que c'est toi qui n'entends pas. » Et alors là, mon orgueil en a pris bien sûr une belle claque. Je me suis retrouvée à pleurer avec tout autant de violence, mais à déverser en fait ma colère contre moi-même finalement, pas contre Dieu. Et donc voilà, cette nuit-là a changé toute ma vie en fait. Je me souviens vraiment de la date et tout, je la célèbre d'ailleurs chaque année. Et donc en repartant de Montmartre, en fait, j'étais plus seule. J'étais plus seule, c'est clair que ben voilà, ce Jésus qu'on m'avait annoncé quelques mois auparavant et que j'avais repoussé, en fait, ben, je le sentais vraiment présent avec moi et ça a changé ma vie. Pas comme on pourrait l'espérer, hein. Je ne suis pas devenue riche, je n'ai pas gagné au loto, bref, mais à partir de là, en fait, je savais sur qui m'appuyer. Alors, mon parcours n'a pas été linéaire ensuite, hein, puisque ben voilà, j'ai pu avoir une relation qui n'était pas forcément à la gloire de Dieu, puisque pareil, je suis retombée dans la fornication. Mais très très vite, j'ai bien senti que ce jeune homme, en fait, je ne pouvais pas lui mentir. Et quelque temps après ma conversion, j'avais reçu en fait un appel de la part du Seigneur à la vie consacrée. Et donc, quand je suis rentrée dans cette relation, je le savais en fait, mais je ne pouvais pas dire oui à Dieu parce que c'était trop dur, il me demandait trop. Et donc, j'ai commencé cette relation jusqu'à ce que je sente effectivement que, ben voilà, on avait fait un carême, mais absolument terrible d'ailleurs, on est en plein temps. On avait fait un carême absolument terrible parce que je n'avais pas du tout tenu mon engagement de l'abstinence en fait pendant ce temps. Et c'est là que j'ai vraiment senti que, ben non, il fallait que j'arrête avec mes bêtises. Et donc, je lui avais annoncé que je voulais rompre, une première fois. Et du coup, comme il a lourdement insisté, qu'il était triste et que j'avais l'impression quelque part que je le sauvais un peu, avec tout mon orgueil, n'est-ce pas, de chrétienne. Du coup, je me suis remis avec lui. Au moment où je me suis remise avec lui, j'ai senti que j'avais fait une bêtise, en fait. Et ça a dû aider moi comme ça, où je lui mentais, où je me mentais à moi-même, où je repoussais le Seigneur, bref. Et au moment où j'ai pris ma décision d'arrêter, en fait,
il a été encore plus triste et son cœur était encore plus brisé parce qu'il avait déjà acheté une bague de fiançailles. Et donc il s'apprêtait en fait à me demander en mariage. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolée en fait, parce que je... Et là je me suis retrouvée à dire cette même phrase que le fameux garçon en fait. Je ne t'aime pas comme toi tu m'aimes. Et c'était terrible parce que, comment dire, insister dedans, finalement, non seulement on ne sauve pas la personne, mais en plus, si ça se trouve, on l'éloigne de Dieu parce qu'elle est en colère, en fait. Et donc voilà, bref. Et ça a pris encore 1 ou 2 ans. Et puis j'ai fini par rentrer, en fait, dans une communauté religieuse où j'ai vécu 1 an de postulat. J'ai même reçu l'habit, en fait. J'ai été religieuse 3 mois. Et donc, il se trouve en fait que cette communauté a vécu ce qu'on appelle une enquête canonique. Donc, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément alignées, en fait, qui n'étaient pas forcément équilibrées non plus. Et donc, j'avais perçu ça en fait de l'intérieur. Et la décision de partir, alors, ça a été un combat entre mais Seigneur, je ne veux pas te dire non, je voulais vraiment te donner toute ma vie, etc. Et au final, je me suis dit, mais non, c'est pas ça en fait, c'est pas comme ça que ça doit se vivre. Il y a des choses qui ne vont pas et ma conscience me dit que non. Et donc ça a été le choix le plus difficile à faire de toute ma vie, parce que voilà, faut vraiment prendre conscience que c'est pas un non que je dis à Dieu, mais que c'est un non que je dis à une communauté en fait, à un lieu. Et donc, à l'issue de ce temps en fait dans le monastère, je repartais vraiment de zéro. J'avais plus de logement, j'avais plus de voiture, enfin bref, j'avais plus rien, j'avais plus d'emploi. J'étais accueillie par un couple de frères que je ne finirai jamais de remercier. Et donc, le Seigneur m'a tout redonné, en fait. Et du coup, j'ai recommencé une vie qui n'était plus superficielle, mais je sens bien, en fait, depuis ce moment-là, qu'il faut que ce que je fais compte, et il faut que ce soit à la gloire de Dieu. Et donc, par la force des choses, j'ai retrouvé un travail dans une aumônerie. Et donc voilà, puis dans un lycée catho, puis dans une pastorale dans un lycée catho aussi, bref. Et donc voilà, en même temps je réfléchis sur ma vocation et donc rentre dans le paysage en fait un jeune homme. Mais pour moi je veux redevenir religieuse en fait. Et ce jeune homme, donc, on se tourne autour pendant quelques mois, voilà, et jusqu'au moment où je lui dis, stop, ça suffit, je veux que ce soit clair, donc voilà. Donc je mets fin à cette relation et puis j'apprends en fait la maladie de mes parents. Alors ma mère tout d'abord. Donc pour ceux qui savent pas, en fait, ma mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et ça a commencé à se déclarer quelques années, du moins en 2015, on va dire. Et donc au moment où je suis au plus bas, parce que je comprends pas en fait, je suis en colère contre Dieu, je dis mais alors, premier échec, premier manque, etc. Qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu permets ça? Mais vraiment cette colère était forte et j'avais tellement envie de m'éloigner de lui, mais il y a une chose qui me retenait, c'est que non Seigneur, je peux pas en fait, parce que je sais que tu existes. On m'a pas raconté que tu existes, tu es vraiment là. Et comment dire? Au pire moment où je sens vraiment que j'ai envie d'abandonner et de laisser Dieu, le Seigneur permet en fait que ce jeune homme revienne dans ma vie et qu'il me dise je pense vraiment que tu es peut-être la femme de ma vie. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on chemine, etc. Et donc, étant dans un groupe qui s'appelle Chemin de Vie, on discerne sur nos vocations, mais en même temps, le Seigneur vient guérir en profondeur et il vient vraiment soigner ce qu'on a eu comme blessure dans nos vies par le passé. Et je me dis, tiens, pourquoi pas, on va essayer, mais par contre, sache que on va vivre la chasteté, en fait. Donc je me mets dans cette relation avec lui, et effectivement, on chemine, on fait une retraite, etc. Et donc, tout ça arrive en même temps, en fait, comme si dans le plus bas, dans la plus grande tristesse que je pouvais éprouver en fait par rapport à la maladie de ma mère, puis de mon père ensuite qui s'est déclaré, cette histoire-là venait, mais comme me dire, tu sais, tu es pas défini en fait par ton épreuve et par ta maladie et par la maladie de tes parents, mais tu as aussi quelque chose, tu as aussi un chemin à faire en fait avec moi. Et donc peu importe ce qu'on peut traverser comme épreuve, le Seigneur permet en fait qu'on essaye de garder les yeux fixés sur lui. Et donc tout est compliqué, les démarches, etc. pour mes parents, bref. Et aujourd'hui, en fait, d'une part,
J'aimerais rester sur mes parents. Donc, ils sont effectivement tous les deux placés aujourd'hui. Ma mère est donc dans une maison de retraite depuis des années. Elle ne marche plus, elle ne parle plus depuis 1 an à peu près. Et mon père, en fait, il est hospitalisé de force. Je l'ai fait hospitaliser de force à Noël dernier. Je ne sais pas, en fait, d'où j'ai tiré cette force-là. Je ne sais pas non plus ce qui a permis que ça se fasse, etc. Mais bref, il a mis sur ma route les bonnes personnes. Et quand je vois ma mère aujourd'hui, on pourrait dire, mais mince, quoi, tout est fichu, mais pourquoi enfin bref, quand on me pose la question, par exemple, de l'euthanasie, quand j'en parle avec mes élèves, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Bien sûr qu'il y a des personnes derrière, mais quand je vois son regard, quand je vais la voir, je suis persuadée, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe dans son âme, et ça m'a donné une telle force d'être forte pour elle, que je me dis non, ça a un sens en fait. Là, aussi grande puisse être la souffrance, elle a un sens parce qu'elle nous rend nous plus forts et elle nous donne nous envie de nous battre malgré notre impuissance. Ça c'est pour ma mère. Pour mon père, alors c'est particulier parce que lui, en plus d'être Alzheimer, en fait, il a des troubles psychiatriques. Et donc ça veut dire que des fois, en fait, il me reconnaît pas ou il me prend pour ma mère ou il m'insulte. Et donc, quand je l'ai fait hospitaliser, en fait, il m'a traité mais de tous les noms, vraiment. C'était l'heure la plus difficile, les 2 heures les plus difficiles de toute ma vie. Et malgré tout, il y avait une force qui était là et qui ne venait pas de moi, en fait. Elle venait vraiment du Seigneur parce que si c'était la petite fille qui entendait son père, vous savez, la personne le modèle le plus fort, en fait, pour vous, si c'était une petite fille qui entendait son père lui dire ça, mais il y a de quoi être effondré et puis comment dire... voilà, être brisée en fait à jamais. Et je sentais vraiment que j'étais appuyée en fait à ce moment-là, que le Seigneur était vraiment là avec moi et que c'est lui qui recevait ces insultes-là à ma place au moment sur la croix. Il faut le savoir. Et parce qu'il a porté en fait nos plus grandes souffrances, il les a portées avant nous. Et donc vraiment, c'est pas résolu aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Mais pour autant, en fait, je sais que, il y a un moment, il y a un lâcher-prise qui fait que le Seigneur en fait me donne la grâce de pouvoir porter cela en fait avec eux. Et je suis sûre qu'il enseigne en fait à ma famille à travers ça. Et qu'il m'enseigne à moi et qu'il m'aide à être plus forte. Donc voilà. Et autre chose, par rapport à ce fameux jeune homme, en fait, donc au bout de quasiment 2 ans de relation, on est tous les deux chrétiens, donc tous les deux dans une démarche en fait de cheminer avec le Seigneur. On a eu une discussion en fait qui est très récente, ça date du week-end dernier, et nous avons décidé en fait de mettre fin à notre relation. Donc voilà, ça fait que dans ces projets-là qui soi-disant qui a priori étaient de Dieu, ça n'a pas marché malheureusement. Mais je suis tellement heureuse, alors pas de l'avoir laissé bien sûr, mais c'est hyper important parce que en fait on s'est attaché à vivre la chasteté. Et on s'est attaché aussi à discerner vraiment sous le regard de Dieu. Et on a été ferme. Et là où je rends grâce au Seigneur, c'est que cette décision a pu se prendre dans la paix avec 2 adultes. Et je rends grâce à Dieu parce que la chasteté, en fait, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important, nécessaire et primordial. On évite de se blesser, on évite de se faire mal comme on pourrait se le faire. Et du coup... la plus grande force que j'ai pu avoir en fait dans cette relation, c'est que je suis restée libre en fait, et lui aussi. Et donc quand il a fallu prendre cette décision d'arrêter, voilà quoi, on n'était pas liés par mince, mais on avait vraiment de l'affection, etc. et tout. Et donc voilà, je bénis le Seigneur en fait. Pourtant, alors que j'aurais dû être dévastée, triste et tout ça, et déchirer les photos, les brûler comme les filles font, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai réellement envie qu'il puisse trouver sa voie. Et puis surtout, la question qui se pose aujourd'hui pour moi, c'est, bon, bien sûr, une fois qu'on a soufflé, respiré, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui ? Maintenant, on va où, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc voilà, si j'avais une chose pour terminer, ce serait vraiment ça. C'est sûr que suivre le Christ, c'est contraignant. C'est clair que suivre le Christ ne vous rendra pas plus riche. C'est clair que suivre le Christ ne vous facilitera pas la vie. Et on dit même des fois que les chrétiens peut-être souffrent plus que les autres. Mais s'il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que sans Dieu, en fait, je serais morte aujourd'hui.
Sans Dieu, je serais certainement en dépression ou avec, voilà, j'aurais pété un plomb aujourd'hui, en fait. Et donc, j'espère que jamais je ne serai séparée de lui et que toujours, en fait, je tenterai de marcher dans ses voies. Amen.